Bonjour à tous. Nous continuons notre étude biblique. À l'heure actuelle, nous en sommes arrivés au chapitre 4 du livre de la Genèse. Nous avons vu précédemment l'histoire du meurtre de Abel par Caïn et nous en sommes arrivés maintenant à la discussion existant entre Caïn et Yahvé. Nous avions vu la façon incroyablement osée avec laquelle Caïn a reproché à Yahvé Elohim de ne pas être intervenu dans le conflit entre Abel et lui, avec cette phrase emblématique est-ce que le gardien de mon frère, moi, qui sous-entend évidemment non, je ne le suis pas, mais toi, par contre, tu aurais dû faire quelque chose. Nous en étions arrivés donc à ce verset 10 où Yahvé répond à Caïn et à cette réplique osée. Yahvé réplique non pas en se justifiant, mais directement avec une phrase de choc. Qu'as-tu fait? Yahvé était spectateur du meurtre. Il était là, il sait, et il repart immédiatement de là. Qu'as-tu fait? La voix des sangs de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. La Bible emploie l'expression sang au singulier lorsque l'homme est vivant et au pluriel lorsqu'il est mort. L'expression les sangs de ton frère fait clairement référence à la croyance juive selon laquelle dans un être humain est contenu l'ensemble de la descendance qui vient après lui. Et le Targum du Pentateuque, d'ailleurs, reprend ce thème d'une façon explicite en disant la voix du sang des foules de justes qui devaient naître d'Abel ton frère crie contre toi de la terre en ma présence. Dans le passage qui va suivre, nous trouvons un magnifique argumentaire autour de la question de la violence et de la manière dont Dieu la considère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le meurtre d'après Caïn a eu lieu sans témoin, ce qui lui permet de mentir effrontément, je ne sais pas où est mon frère. Mais Dieu, lui, était là, invisible spectateur. Et pour lui, la suppression d'un être humain ne le fait pas disparaître complètement. Elle n'éteint pas sa voix. Le besoin de justice ne peut s'éteindre pour la victime que dans la prise en compte du dommage qui lui a été fait. Et s'il n'y a pas de justice humaine, comme on pourrait l'imaginer ici, il reste la justice divine qui, d'après le texte biblique, s'accomplit certainement. Encore une fois, se pose aussi ici la question du libre arbitre de l'homme et de la non-intervention de Dieu. Nombreux sont ceux qui lisent, qui comprennent, qui entendent cette non-interprétation comme un manque, une absence d'amour, un manque d'amour. C'est bien tout le contraire que l'on trouve dans cette affirmation. Dieu est attaché à l'être humain, il voit les victimes, il entend leurs souffrances. Les violences qu'elles ont subies n'est pas rien pour Dieu, sous prétexte qu'il n'arrête pas les agresseurs ou qu'il ne les empêche pas de nuire avant même qu'ils n'aient commencé à agir, ou bien encore qu'il ne les foudroie pas immédiatement après leur agression. Dieu agit à son niveau. Ici, premièrement, il renvoie immédiatement la responsabilité du meurtre sur le meurtrier. Qu'as-tu fait? Ce n'est pas moi, Dieu, qui suis en questionnement ici. Le problème, c'est ce que toi, tu as fait. Dieu n'élimine pas cette question de la responsabilité humaine. Le texte biblique, néanmoins, ne donne pas totalement tort à Caïn, puisque Yahvé affirme que la voix descend de ton frère, crie vers moi, et non pas vers toi, Caïn. Dieu se reconnaît en cela engagé dans la question de la justice à rendre. Il ne rejette pas cette place, ce positionnement, ce manteau du juge. Dans le psaume 50 au verset 21, nous lisons que Dieu dit « Tu as fait ces choses-là et j'ai gardé le silence. Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais je te reprendrai et je mettrai tout devant tes yeux. » Certains prennent la patience de Dieu pour de l'indifférence. Dieu ne s'occupe pas de nous.
D'autres nient son existence et d'autres encore affirment qu'il est mort. Ces divers aspects de l'incrédulité témoignent, d'après le texte biblique, de la mort spirituelle des hommes qui ignorent que la patience de Dieu est salut. En Ézéchiel 33, je souhaite lire avec vous ici les versets 10 à 12. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté au jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Yahvé rectifie donc ici la vérité et il engage un jugement avec Caïn, un jugement qui a tout d'un procès. Yahvé va prononcer une sentence, comme il l'a fait en Genèse 3. Et comme en Genèse 3, ces paroles sont bien plus de simples constatations des conséquences du choix de la violence pour l'humanité que des sanctions. Au verset 11 et 12, nous le voyons, la sentence prononcée par Dieu prend la même forme que celle adressée au serpent en Genèse 3, 14. Rappelez-vous, nous avons vu que Yahvé Elohim dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, maudis toi plus que tous les animaux, etc. » Et puis, dans ce chapitre 4, cette même formulation revient, « Qu'as-tu fait? Maudis toi, loin d'eux, etc. » Alors souvent, nos traductions bibliques marquent une différence entre Genèse 3,14 et Genèse 4,11, entre la malédiction du serpent et la malédiction de Caïn. On pourrait prendre pour exemple la Nouvelle Français courant, où Genèse 3,14 est traduit par « je te maudis », sous-entendu que c'est une action volontaire, directement liée et imputée à Dieu. Et à Genèse 4,11, « tu es maudit ». Autrement dit, une action qui n'est pas imputable à Dieu, mais à Caïn lui-même, et ce serait là le constat de la conséquence de son choix. Sauf que la formulation est identique dans les deux situations. On trouve dans le texte hébreu « maudit toi ». Dans les deux passages, la malédiction n'est donc pas considérée comme une action venant de Dieu, mais comme la conséquence d'un positionnement en dehors de sa volonté. Caïn s'est presque maudit tout seul. Il s'est placé sous la malédiction en faisant le choix de laisser libre cours à sa colère jusqu'à l'assassinat de son frère. Nous avons vu que la malédiction de Genèse 3 relevait de la stérilité. Ici, elle est directement associée à la mort. Paul Bouchant dit ceci, « Pour s'être laissé dominer par le serpent, au lieu de prendre en compte la parole divine et d'entrer en dialogue avec elle, Caïn connaît la malédiction de l'animal qu'il n'a pas pu maîtriser. » C'est ainsi que des conséquences dramatiques vont surgir pour Caïn. La terre lui refusera ses produits, ses fruits, alors même qu'il était cultivateur. Rappelons-nous, avoir donné la mort rejaillit sur Caïn comme un boomerang dans un cercle qui est désormais fermé. Les fruits de la terre sont morts pour lui à cause du sang d'Abel que la terre a dû boire. Et la conséquence immédiate, c'est que de sédentaire, attaché à la terre, il perd son enracinement et il est condamné à devenir nomade, errant sur la surface de la terre, autrement dit, à endosser la précarité qui est celle du berger et qui était donc celle de son frère Abel. Nous avons dans ces versets aussi un schéma de chute pour la terre, un schéma qui valide l'affirmation très rabbinique d'ailleurs de l'apôtre Paul en Romains 8, les versets 19 à 20. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Rappelons-nous, dans le jardin d'Éden, la terre donne librement et abondamment ses fruits au couple d'Adam et Ève. Hors du jardin, la terre donne des fruits à la suite d'un dur labeur humain et d'une lutte contre épines et chardons. Et puis à l'est d'Éden,
la Terre ne donne plus à l'homme qu'une toute petite partie de son potentiel. Elle devient rapidement stérile, ce qui oblige l'être humain à un déplacement régulier. L'encyclopédie Universalis, que vous pouvez retrouver également sous un format numérique, voit ici les bases de la figure légendaire du juif errant. Le juif errant, dit l'article correspondant, le juif errant devient le représentant universel de la destinée humaine, le voyageur en chemin vers la rédemption, mais il est aussi frappé par le mal du siècle et par un scepticisme qui va jusqu'au nihilisme. La figure légendaire du juif errant va devenir, au fur et à mesure des siècles, entre le XIIIe et le XIXe, va devenir une figure extrêmement connue qui traverse aussi bien les arts picturaux que la littérature. L'imaginaire chrétien, pendant des siècles, va s'emparer de cette figure pour mettre en avant la manière dont les Juifs étaient perçus en Occident. Et c'est une métaphore, toujours d'après cet article sur Encyclopédie Universalis, c'est une métaphore de l'art de survivre et de combattre tout en restant créatif. On va voir sous peu effectivement que Caïn va être un créatif, Caïn et sa descendance va être un créatif prolifique pour le bien et pour le mal. Mathieu Richel dit ceci: suite à sa faute, Adam ne pouvait pas rester dans le jardin d'Éden, dans le lieu de la communion avec Dieu. Manifestement, il n'est pas admissible non plus qu'un meurtrier demeure dans une autre partie du territoire d'Éden. Il est condamné à errer sur la terre. Nous arrivons maintenant à un point essentiel de notre texte. Parce que la sanction pénale pour un meurtre en Israël est normalement la mort du meurtrier, notamment en cas de meurtre prémédité, ce qui semble bien être le cas ici. Les rabbins relèvent bien cet élément et l'interrogent. Josie Eisenberg affirme par exemple: il existe dans la Bible une obligation de couvrir le sang qui vaut pour le monde animal aussi bien que pour le monde humain. Il s'agit bien entendu du sang innocent, sinon il faut laisser le sang crier jusqu'à la justice. Au niveau de la métaphore, il est impossible de couvrir le sang, mais dans le monde physique, il faut le faire. En Genèse 37, 26, 27, on entend les frères de Joseph qui projettent de se débarrasser de lui et qui aboutissent dans leur conciliabule à l'idée suivante, je cite le texte: « Quel intérêt de tuer notre frère et d'être obligé de couvrir son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui. » En Lévitique 17, verset 13, nous lisons que l'acte de recouvrir de terre le sang de l'animal abattu devient une partie même du rituel du sacrifice. En cas d'homicide involontaire, cette fois-ci, la Bible a élaboré le système des villes de refuge afin d'empêcher la survenue d'une personne qui est nommée dans le texte biblique le sauveur du sang. Ce sauveur du sang surviendrait pour couvrir le sang de la victime par le sang de l'assassin, le sang innocent qui est couvert par le sang du coupable, selon la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et donc aussi sang pour sang. Sang, S-A-N-G, évidemment. Par la suite, dans une troisième étape de l'évolution de la compréhension de la justice dans le peuple d'Israël et dans l'Ancien Testament, c'est le Sanhédrin qui va être chargé de rendre la justice et qui a interdit la mise en œuvre de toute justice personnelle. Donc à partir de ce premier meurtre, on va assister dans l'ensemble du texte biblique à l'élaboration d'une justice qui part d'une vengeance personnelle, ce sauveur du sang, qui aboutit à une étape tribale où on constitue des villes refuges, et puis finalement survient le véritable système judiciaire avec l'élaboration de tribunaux chargés d'enquêter, etc., sur les situations. Je reviens au texte biblique.
alors que la sanction de mort est prônée dans la loi pour plusieurs actes, comme l'idolâtrie, les unions interdites, le non-respect du sabbat, la sorcellerie, etc., la sanction de mort n'est pas requise ici. Pourtant, Dieu applique la peine qui sera plus tard, dans les textes de loi, liée à un homicide involontaire, c'est-à-dire à l'exil. Pourquoi? Eh bien, Dieu semble donner ici un sursis à l'assassin. Il n'a pas appliqué immédiatement la justice pleine et entière dans toute sa rigueur, affirme le rabbin Josie Eisenberg. Dieu n'accuse donc pas Caïn de meurtre, mais il l'accuse, entre guillemets, d'homicide involontaire. Et les rabbins, pour expliquer cela, font intervenir ici la notion de loi. Dieu avait mis en garde Caïn contre sa colère, mais n'avait rien dit contre le fait de tuer quelqu'un, n'avait rien dit sur le meurtre. Autrement dit, affirment les rabbins, Caïn n'avait personne de qui apprendre. Il n'y avait pas de loi à ce moment-là, il n'y a jamais eu d'exemple. Nous nous situons là, vous le savez, devant le premier meurtre de la race humaine. Cependant, la loi va intervenir après le discours divin de sanctions-conséquences. Dès lors que Yahvé Elohim va affirmer « Celui qui tuera Caïn, 7 fois sera puni ». Le Midrash rabbinique part donc de l'idée que Caïn ne savait pas, mais qu'après Caïn, tout le monde savait. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, Caïn bénéficie donc ici de circonstances atténuantes. Alors au verset 13, des versets 13 à 15, nous voyons Caïn réagir à l'annonce de cette sanction-conséquence de la part de Yahvé Elohim. Et on note là aussi une forte aggravation par rapport à ce qui se passe en Genèse 3. Rappelez-vous, vous le trouvez sur les anciennes vidéos. En Genèse 3, lorsque Yahvé Elohim annonce les conséquences sanctions au couple du jardin, Adam n'avait pas réagi à l'énoncé des conséquences. Caïn, lui, se rebiffe violemment et il ose émettre un jugement sur l'annonce de Dieu à son égard. Caïn affirme « Mon châtiment est trop lourd à porter ». Cette phrase reflète clairement l'absence totale de repentance. Caïn n'a aucune pensée, ni pour le frère dont il a détruit la vie, ni pour les dommages occasionnés à sa lignée. Il est totalement autocentré. Il pense à lui, à son avenir, à lui. Il craint pour sa vie. Il sait maintenant qu'un homme peut en tuer un autre. Et il craint de subir ce qu'il a lui-même infligé à son frère. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il présente ce risque comme étant directement lié à l'action de Dieu. Tu me chasses aujourd'hui, quiconque me trouvera me tuera. Alors, il y a une deuxième ligne d'interprétation qui est beaucoup plus positive de ce fameux « mon châtiment est trop lourd à porter ». Nous avons vu la dernière fois que le verbe « porter », lorsqu'il s'agit de la faute, renvoie à l'invitation faite par Yahvé Elohim à Caïn de relever la tête face à la bête qui l'a tiré vers la violence. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Je vous rappelle ce processus qui consiste à assumer, relever, assumer la faute, assumer la violence intérieure, pardonner, porter et emporter la faute. Caïn, quelque part, retourne à Dieu son invitation à pardonner, à porter la faute avec lui. C'est comme s'il lui disait « ma faute est trop lourde, s'il te plaît, porte-la avec moi ». Et Dieu va évidemment répondre par la positive. Et c'est là encore où on voit que malgré le fait que Caïn est un meurtrier, Dieu aime sa créature. Caïn est aimé par Dieu. Et pas aimé avec regret, aimé véritablement, bien aimé par Dieu. Néanmoins, Dieu ne va pas supprimer l'amour de Dieu pour sa créature, ne supprime pas les conséquences et la sanction, sinon il y aurait évidemment un déni de justice. Le Talmud, dans le traité Sanhédrin, fait dire à Caïn, « Maître du monde, tu pardonneras bien un jour la faute de 600 000 hommes. Ma faute est-elle donc plus grande ?»
Alors ce texte, évidemment, vous l'avez compris, s'appuie sur l'histoire de la faute du veau d'or. Armand Abécassis, le philosophe juif avec lequel Josie Eisenberg entre régulièrement en dialogue dans les différents livres que je vous ai déjà longuement présentés, Armand Abécassis dit ceci, et c'est une citation pardon, un peu longue, mais que je trouve très éclairante parce qu'elle aboutit à une affirmation de l'apôtre Paul. Le monde fut créé par la vertu de rigueur mêlée de miséricorde. Celle-ci se ramène à la possibilité de la patience et du pardon. Le projet divin, en effet, contient un élément fondamental, la liberté humaine, sans laquelle aucune vie morale et spirituelle n'est possible. Si cette liberté de l'homme est réelle et sérieuse, elle peut le conduire jusqu'à la faute, la violence et la mort. Cette possibilité doit donc également être inscrite dans le projet divin pour donner à la liberté toute sa gravité. Si chaque fois qu'un homme lève le bras pour frapper son prochain, Dieu l'immobilisait ou l'empêchait de quelque façon, la liberté serait illusoire et nous serions des marionnettes. Il s'ensuit que lorsque la faute est commise, la sanction ne doit pas la suivre immédiatement comme dans l'ordre de la nature. Un temps doit s'écouler plus ou moins long entre l'acte et ses conséquences. Et il peut être employé soit au repentir, soit à la récidive. Durant ce temps, et voilà la chose particulièrement importante, durant ce temps, quelqu'un doit porter la faute, attendre et être patient jusqu'au repentir du pécheur ou jusqu'à sa condamnation définitive. C'est cette patience qui doit être inscrite dans le projet divin. Sans elle, pas de liberté non plus. Le prix de la liberté est la patience divine, qui n'est qu'une forme de son amour. Fin de citation. En revenant à notre texte, il faut bien reconnaître que la peine est lourde. Elle est triple. Caïn est chassé du sol cultivable. Il est éloigné, caché de la face de Dieu. Il est livré à la violence du premier venu. Nous avons déjà parlé du sol. Parlons maintenant de l'éloignement de la face de Dieu. Caïn fait ce constat douloureux d'une modification profonde, présente et à venir, dans sa relation à Yahvé. Rappelez-vous que Yahvé Elohim avait été désigné par Ève comme le père de Caïn, comme étant à la place du père, puisque c'est avec Yahvé Elohim qu'elle a façonné un être humain. Ils étaient donc tous les deux dans une relation de proximité, de confiance. Les rabbins constatent que l'exil de Caïn est mentionné par deux mots, na et nad, ou nod. Le premier désigne l'exil géographique et le second désigne effectivement l'exil spirituel, l'exil intérieur, l'exil psychologique. Alors que le psalmiste dans le psaume 139 reconnaît que personne ne peut vivre caché devant Dieu, que tout est mis à nu devant lui, pour celui qui a fauté, un voile de séparation crée une réelle distance intérieure entre lui et Yahvé Elohim. Et la notion du Dieu caché, du Dieu qui se retire ou qui abandonne son peuple, est un thème majeur du judaïsme qui est développé longuement dans les prophètes en préparation de l'exil du peuple. Et pourtant, Dieu va encore prouver son amour à Caïn. Même éloigné, même séparé par un voile intérieur, Dieu reste engagé envers sa créature. Et lorsque Caïn, dans sa peur égocentrique, mais néanmoins légitime, lorsque Caïn affirme avoir peur de mourir dans un territoire totalement inconnu pour lui, Dieu répond en deux temps, que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, il énonce cette loi du châtiment multipliée par 7. C'est la réponse que Yahvé apporte au cycle de la violence dans laquelle l'humain est entré, et tout particulièrement Caïn avec le meurtre de son frère. Le texte biblique utilise là un terme rare, shivatayim, qui peut avoir deux sens.
Le premier sens est le sens choisi par le Targum et il est traduit à la 7e génération. Autrement dit, si l'on comprend Shivatayim comme étant un jugement, une punition à la 7e génération, il y a un long sursis qui est donné au meurtrier. C'est ici une interprétation qui favorise la prévalence de la bienveillance et de la miséricorde divine. Si Caïn est assassiné, l'assassin ne sera puni qu'au bout de 7 générations. C'est l'une des possibilités d'interprétation. Rachi, notre grand rabbin du XIIIe siècle, lui, lit ce texte autrement. Il scinde la phrase en deux sur la base d'un verbe elliptique et il place deux sujets différents à chaque bout de la phrase. Le rabbin Rachi, lui, traduit donc « Si quelqu'un tue Caïn, il sera puni. Quant à Abel, il sera vengé au bout de 7 générations. » Voici les deux interprétations qui prévalent dans le monde juif. La traduction habituelle de nos Bibles est différente. Elle s'appuie sur l'idée d'une explosion de violence, 7 coups pour un donné, ce qui ne correspond pas réellement à la dynamique inaugurée par Yahvé Elohim. Mais cela parle fortement de l'horreur absolue que représente le meurtre pour Dieu. La valeur symbolique du chiffre 7, c'est la perfection, c'est la totalité. Armand Abécassis, notre philosophe juif, comparse de Josie Eisenberg, dit ceci. Dieu rassure donc Caïn ici, en l'assurant que personne ne le touchera, et qu'il reçoit un sursis de 7 générations pour s'amender. Vous voyez, ils choisissent l'interprétation juive des 7 générations. Dieu accepte de patienter, de donner une chance à l'assassin pour qu'il trouve l'occasion de se reconvertir, de s'améliorer et d'expier. Et si, au bout de ce sursis, Caïn ne s'améliorait pas et demeurerait irresponsable, l'expiation par la mort lui serait imposée. En somme, l'assassin a 2 voies, affirme Armand Abécassis. L'expiation par la mort, et c'est la voie de la justice immédiate et stricte, ou l'expiation dans le temps et dans l'histoire, par la souffrance et le repentir, et c'est la voie de la justice et de la miséricorde. Nous verrons dans notre prochaine étude biblique ce qui se passe au bout de ces 7 générations pour la lignée de Caïn, notamment avec les Mèques. Vous pouvez continuer à lire ce texte à la fin de Genèse 4. Le deuxième temps de la réponse de Dieu, c'est de placer un signe sur Caïn, un signe pour le protéger de la vindicte populaire. Alors heureusement, la Bible ne spécifie pas de quelle nature est ce signe qui a fait couler une montagne d'encre, évidemment, depuis des siècles. Néanmoins, les lecteurs anciens et plus modernes, les interprètes et les commentateurs de tous les temps ne se gênent pas pour remplir ce vide. Alors, parmi les innombrables interprétations, je vous en rapporte quelques-unes simplement pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Dieu fait briller le soleil en pleine nuit pour Caïn afin qu'il voie ses ennemis arriver de loin et qu'il puisse les tuer. Signe positif pour Caïn ici. Le Targum du Pentateuque et le commentaire de Rachi identifient le signe à une lettre du nom grand et glorieux, c'est-à-dire le tétragramme YHWH, le nom de Yahvé Elohim, l'imprononçable. En plaçant cette lettre sur le front de Caïn, il est désigné comme appartenant à Yahvé lui-même et donc une forme de consécration, protection. Il y a aussi des signes négatifs. Les rabbins ne se sont pas gênés pour gloser là-dessus. Un rabbin répond à cette idée du soleil qui se lève pendant la nuit. Dieu aurait fait lever son soleil pour le méchant? Non, c'est la lèpre qu'il a fait luire sur son visage. Rappelez-vous, en Exode 4, 8, la lèpre sur la main de Moïse est nommée signe pour le peuple, et c'est en référence à ce texte-là que ce rabbin a
a fait cette affirmation. Un autre rabbin lui a fait pousser une corne sur le front. Un autre encore lui attribue un chien de garde de la part de Yahvé Elohim. Voilà, tout un tas de choses de ce genre. Une compréhension particulière de ce signe, euh, on peut la trouver dans le Zohar, qui affirme que c'est le signe Tav et non pas l'une des lettres du nom de Yahvé Elohim. Le signe Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, que Yahvé a gravé sur le front de Caïn comme un avertissement qu'il était voué à la mort. Dans la symbolique juive, cette dernière lettre est le signe de la mort, de la fin, et curieusement, elle s'apparente à une croix. Nous sommes ici renvoyés à la longue énumération des signes de l'Alliance. Les rabbins ont affirmé que la fonction du signe de l'Alliance commence avec Caïn, un meurtrier. Comme c'est beau, terrible, mais beau. Et cette énumération des signes de l'Alliance va être développée, vous le savez, dans la Bible en deux temps. D'abord comme un signe posé sur le corps, la circoncision physique, et puis ensuite, dès les prophètes, un signe plus spirituel, la circoncision du cœur. Et ce paradigme du signe évolue tout au long de la Bible. On le trouve dans Ézéchiel chapitre 9, la mention d'un signe divin appliqué par un ange sur le front des véritables adorateurs qui participent de la différenciation entre la descendance de la femme et celle du serpent. Puis, ça aboutit dans l'Apocalypse, nous l'avons vu l'année dernière, ça aboutit dans l'Apocalypse à ce signe placé sur le front des croyants ou la marque de la bête placée également sur le front des incroyants ou sur leurs mains. Une toute dernière interprétation, je ne pouvais pas ne pas la mentionner, une toute dernière interprétation intéressante fait de Caïn lui-même un signe. Cette interprétation affirme par là qu'il advient ce qu'il est advenu à Caïn, à chacun de ceux qui ne dominent pas leur animalité intérieure. Et puis au verset 15, voilà, nous arrivons à la fin de notre texte choisi pour aujourd'hui, Caïn sortit. Dieu avait dit, tu seras Na et Nod au verset 11, et voilà Caïn qui s'installe au pays des déracinés. Très clairement, je vous l'ai dit, il s'agit ici d'une mention symbolique et non géographique. L'Est de l'Éden, pour la dynamique juive, c'est le pays de la violence qui est faite aux êtres humains. C'est un endroit où règne l'animalité, c'est la jungle, c'est le champ sauvage d'où vient le serpent. L'Est symbolise dans le judaïsme ce qui vient avant. Et dans cette tradition, Caïn rejoint son père Adam qui lui aussi vivait à l'Est de l'Éden. Je rappelle que dans la Bible, les points cardinaux ne sont pas neutres, ni uniquement géographiques. Le nord est symbole de froid, de malheur, le midi de chaleur, d'expansion également. L'est, c'est le symbole de la naissance, et l'ouest, c'est le symbole du déclin et de la mort. Et alors évidemment, à l'est d'Éden, nous allons maintenant assister, dans les versets 17 à 24, à la naissance d'une civilisation, d'une culture. Avant de revenir sur le couple Adam-Ève et leur fils Seth, qui, lui, donnera naissance à une lignée enracinée dans une relation forte, dans une vie cultuelle avec Yahvé Elohim. Voilà, je vous laisse. Nous nous retrouverons plus tard autour des deux chapitres Genèse 5 et Genèse 6. Bonne fin de journée. Au revoir.